Bonjour à vous tous, dans cette vidéo je vous partage une astuce pour virer le stress et retrouver une vie sereine et épanouie. Je m'appelle Brigitte Friand, fondatrice de Dia, et j'accompagne les femmes dans ma tranche d'âge à être sereines, rayonnantes, épanouies et authentiques aussi. Pour suivre toutes mes astuces et ne rien manquer, et pour voir aussi celles qui ont déjà été publiées, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton sur ma chaîne YouTube s'abonner ou alors sur le j'aime de ma page Facebook. Alors, pour cette nouvelle astuce qui est sur la posture du corps, je ne vais rien vous dire, je vais vous demander d'expérimenter, de vivre l'expérience, de vous faire une idée et si vous le souhaitez, de partager dans les commentaires en dessous. Alors, posons l'expérience. Vous allez penser à deux situations. La première, une situation qui donne un sentiment négatif, donc une situation que vous avez vécue. C'est plus simple, et donc vous imaginez la situation qui vous donne un sentiment négatif, donc de peur, de tristesse, de colère aussi, pourquoi pas. Essayez de revivre cette situation avec l'intensité et le ressenti que vous avez dans le corps comme ça, juste là, juste pour donner une échelle. C'est fait. Notez votre échelle. De 0 à 10, par exemple. 0 étant je ressens pas grand chose, et 10 c'est ouais, ça me met encore terriblement en colère, ou ça me rend terriblement triste, etc. Et maintenant on prend une deuxième situation qui est une situation de joie, de bonheur, de gaieté. Donc avec un sentiment très positif. Vous avez trouvé? Alors ressentez cette situation dans votre corps. Et pareil, mettez une note de 0 à 10 sur le ressenti que vous avez au niveau de votre corps. Si c'est très fort, plutôt vers le 10. Si vous sentez presque rien, plutôt vers le 0 bien sûr. Et puis après, voilà, vous allez lâcher votre écran des yeux et vous allez être plus sur votre ressenti intérieur. Donc, je vais continuer à parler, la vidéo va continuer, mais vous allez juste écouter ma voix et être vraiment à l'intérieur de vous sur votre ressenti. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout et puis de vous mettre en posture courbée, les épaules qui se voûtent vers l'avant, le regard qui est posé sur ses pieds devant. Et vous allez marcher dans cette attitude-là, très lasse. Vous allez commencer à déambuler dans la pièce. Et vous allez penser à votre première situation, la situation négative, en gardant l'attitude dans le corps. Donc les épaules enroulées vers l'avant, le dos complètement relâché, arrondi, le regard devant ses pieds. Et vous êtes dans votre situation, vous revivez votre situation négative et commencez le ressenti dans votre corps. Est-ce qu'il est plus fort? Moins fort? Si vous aviez à le noter de 0 à 10, quelle serait maintenant sa note? Et puis, en gardant la même position du corps, c'est-à-dire les épaules voûtées vers l'avant, le dos arrondi, le regard qui regarde juste devant ses pieds, vous continuez à marcher et maintenant, vous pensez à votre deuxième situation, à la situation où les sentiments sont positifs. Revivez cette situation en continuant à marcher et en gardant cette posture du corps. Restez bien à l'intérieur de vous. Que ressentez-vous? Est-ce que c'est plus fort que tout à l'heure? Moins fort? Pareil? Si vous aviez à noter maintenant les ressentis de votre corps entre 0 et 10, il serait de combien? Ok, ça c'était la posture du corps numéro 1.
Nous allons maintenant passer à la posture du corps numéro 2. Alors, c'est une posture droite, les épaules en bas, relâchées, les bras relâchés, bien détendus, mais on reste très droit, comme si on était bien digne. La tête dans l'axe, voilà, bien étirée vers le haut. Posture normale du corps. On va continuer à marcher. Reprenez vos ressentis intérieurs, écoutez ma voix. Ne regardez pas trop votre micro, vous n'en avez pas besoin, votre portable, vous n'en avez pas besoin. Et donc, on va repenser en marchant toujours, en gardant cette posture-là du corps. On va repenser à la situation 1, la situation avec des sentiments négatifs. On revit cette situation en mémoire. On interroge les ressentis corporels que l'on ressent. Ils sont comment par rapport à la situation de tout à l'heure? Plus fort? Moins fort? Et par rapport à la situation de départ? Mettez donc la note de 0 à 10. Et on passe à la situation 2, donc la situation avec les sentiments positifs. On garde cette posture du corps droite, le dos droit, les épaules en bas, les bras bien relâchés, et on marche. Et on pense à sa deuxième situation, celle où on est bien, celle où les sentiments sont positifs. Et on écoute les ressentis qu'on a à l'intérieur de son corps. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à la situation d'avant, par rapport à la posture du corps d'avant et par rapport à la posture donc neutre du corps quand on a démarré cette petite expérimentation? Comment sont-ils en rapport? Comment est votre échelle? Mettez votre note de 0 à 10. Et puis on va faire une troisième posture encore du corps. On va garder la même posture corporelle, hein, le dos bien droit, les épaules relâchées. Mais on va simplement rajouter un petit sourire de Bouddha sur les lèvres. C'est pas la peine d'exploser de rire, c'est juste un petit sourire. Et on va garder ce sourire aux lèvres tout en pensant aux deux situations. Alors on y va pour la première situation. Restez bien à l'intérieur de vous, à l'écoute de vos ressentis et notez tout ce que le corps peut vous dire. Marchez, continuez à ressentir cette situation avec le sourire aux lèvres. Alors, quelle note vous indique vos ressentis de 0 à 10? Et puis maintenant, on passe toujours avec la même posture, toujours avec le sourire aux lèvres, à la situation 2. Soyez bien à l'écoute de vos ressentis. Gardez votre sourire aux lèvres. Ok. Alors, quelle serait la note pour cette dernière expérimentation? Voilà. À vous de vous faire une conclusion. Pour moi, c'est vraiment flagrant. La posture du corps, effectivement, permet aux gens de mieux nous connaître. Hein, c'est du langage non verbal. Mais avec cette posture, on peut très bien diminuer ou augmenter l'intensité des choses que nous vivons. Alors à nous d'en faire bon usage. N'hésitez pas à partager en dessous de cette vidéo tout ce que vous avez vécu en vivant cette expérience. Et si pour vous, c'est flagrant et c'est vrai comme pour moi, alors n'hésitez pas à le mettre en pratique chaque jour. Bonne journée et à bientôt pour une nouvelle astuce.